Il est 8h54 à suivre dans Télématin. Eh bien, c'est Olivia de Lamberterie qui nous a rejoint. Bonjour Olivia. Bonjour Olivia. Bonjour Thomas. On va ouvrir un nouveau livre avec vous aujourd'hui. Il s'agit du deuxième roman de Mahir Guven, un trentenaire au parcours tout à fait impressionnant. Il a reçu notamment le Goncourt du premier roman pour Grand Frère. Et il est né en France dans une famille de réfugiés, Olivia. Absolument. Sa mère était turque et son père était kurde, famille de réfugiés. Mahir Guven, il est né en France en 86, mais il est né sans nationalité. Il était apatride. Il a eu une nationalité uniquement à l'adolescence. Il a grandi à côté de Nantes, à Saint-Sébastien-sur-Loire. Et je peux vous dire que ce garçon, c'est une flèche. Retenez vraiment bien son nom, Mahir Guven. Il est brillant, il est intelligent, extrêmement attachant et super doué. Et il a une chose vraiment que j'adore, surtout en ce moment. C'est important parce que c'est difficile de lire avec l'actualité, je trouve. Ouais. C'est qu'il raconte des choses dures, mais avec un regard d'une tendresse et d'une humanité absolument incroyable. Alors son deuxième roman à Mahir Guven s'appelle Les Innocents. Qui sont donc ces innocents, Olivia ? Eh bien, les innocents, ce sont les perdus, les perdants, les malfagotés, ceux qui n'ont pas de scooter, ceux qui ont des parents au chômage, ceux qui sont nés du mauvais côté de la ligne, mais qui parfois sont obligés justement pour y arriver de mordre cette ligne, de la franchir. Mais comme le dit Mahir Guven, on les rend coupables, mais ils sont quand même innocents. Comme le héros. Le héros, il s'appelle Noé Stéphan. Il est né justement, à Saint-Sébastien-sur-Loire, à côté de Nantes. Sa mère tient un camion pizza. Son père a disparu. Il était beau comme un Apollon. Cet homme, on lui raconte rien sur lui. Sa mère, qui est pourtant très bavarde, elle se tait. Et donc, c'est un petit garçon qui court derrière le fantôme de son père. Il s'est même inventé, parce qu'à l'école, vous savez, souvent à la récré, on vous dit « Mais il fait quoi ton père ?» Il a inventé que son père, il travaillait avec Georges Pernou, parce qu'il est breton, à Thalassa, et que donc il voyageait. La réalité est beaucoup plus compliquée. Son père, sans doute, est en prison. C'est la vie de ce petit garçon, la vie dans la cour de récré, comment est-ce qu'on devient un garçon aujourd'hui, la violence, l'amitié, son meilleur ami, il est kurde, il s'appelle Gabriel, il est absolument génial. C'est un mélange de Riyad Sattouf, vous voyez, ambiance arabe du futur, et de Romain Gary. Et oui. Pour la tendresse. Pour la tendresse et pour la mère. La mère, c'est vraiment. Je crois que vous vouliez justement, par rapport à ça, nous faire écouter une chanson de Daniel Balavoine. Exactement. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Pourquoi ce choix de chanson Parce que Balavoine, c'est le dieu de la mer qui s'appelle Lajos. Ce petit garçon est grandi avec cette mère. Et c'est une mère, c'est pour ça que je parlais de Romain Gary. Elle a une énergie, elle veut que son fils devienne quelqu'un. Elle va y arriver. On va voir, est-ce que ce roman est autobiographique ? On voit ça en image. Exactement. En fait, ces deux personnages, c'est un peu comme si j'avais coupé ma personnalité en deux. Dans Noé, j'y ai mis ma fragilité, mes peurs, mon esprit craintif, mes doutes sur la vie, sur l'amitié, sur les filles, les choses que j'avais peur de demander à ma mère ou de dire à ma mère. Et dans Gabriel, j'ai mis la colère qui a hérité de ma famille, du parcours de ma famille. Nous sommes une famille réfugiée, pour moitié kurde, pour moitié turque. Et donc c'est toute cette tension politique qu'il y avait chez un enfant dont j'ai voulu témoigner à travers le personnage de Gabriel. Et donc on suit ces deux camarades qui avancent dans la vie, chacun à leur rythme, chacun avec leurs problèmes, leurs solutions, leurs doutes, leurs envies, leurs angoisses, leurs espoirs, leurs petits bonheurs. Et c'est un livre aussi qui se passe à Saint-Sébastien-sur-Loire, c'est la ville où j'ai grandi. Je voulais rendre hommage à ma ville, au peuple de l'Ouest, à la Bretagne, à Nantes aussi. Ça donne envie, hein, Olivia. Oui, et ce qui est intéressant, c'est que Mahir Guven, il raconte une France dont on ne parle pas beaucoup. Parce qu'on parle toujours des villes, des banlieues, voire parfois de la campagne, mais pas de cette France où, comme il dit, les gens ne sont ni riches ni pauvres. Il ne faut pas qu'il se passe quelque chose de compliqué, parce que là, ça rend les gens assez pauvres. Mais ces gens dont on ne parle pas, qui sont, je trouve, extrêmement bien racontés et avec un regard... C'est un peu les gilets jaunes du début, non ? C'est les gilets jaunes initiaux, ça, non ? Oui, aussi, exactement, qui après se sont rebellés. Vous avez tout à fait raison, Thomas. C'est un livre, vraiment, vous allez tomber dedans, tomber en amitié et en amour pour tous ces héros. Ça s'appelle Les Innocents chez Grasset. C'est vraiment une grande, grande révélation. Merci. Eh bien, merci beaucoup.